Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 22 novembre, une date qui correspond à une nouvelle étape du Grand National du Trot 2017. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Romoranchi. Il s'agira de la dernière étape provinciale avant la finale programmée début décembre à Vincennes. Concernant cette rencontre, j'ai placé en tête de ma sélection le numéro 5 Aero King. C'est un bon cheval, en outre il est en forme, il vient de s'adjuger un quintet plus à Vincennes, il a déjà gagné sur le parcours proposé. À mon avis c'est un bon point d'appui. On lui posera le numéro 1, classique ouais, qu'il ne faut surtout pas condamner sur son échec enregistré dans la précédente étape du circuit à Nantes où le cheval a été victime d'un coup de sang. Auparavant il avait gagné la manche disputée à Saint-Galmier. On rachète en confiance. Le numéro 4 Best Buissonnet a fait parler lui dans ce circuit en début d'année, deuxième à Borelli, lauréat de l'étape disputée à Lyon-Paris. Il a ensuite connu une zone de turbulence, mais le cheval revient bien comme en attestent ses derniers classements. Le 7 Bon Copain a lui aussi déjà gagné une étape de ce circuit GNT 2017. Il avait gagné à Reims au début du mois de juin. Ensuite, le cheval a confirmé. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds pour cet engagement très favorable au premier poteau. Le numéro 8, Violine Bourrotaise, elle aussi est confirmée dans ce circuit. Elle a remporté l'étape lavalloise, courant juin. Elle a également pris plusieurs places. Elle a été gênée la dernière fois à Nantes. Il faut donc la reprendre. Elle sait finir vite. On retiendra également le numéro 2 à Préyon, qui lui avait gagné en début d'année, en mois de mars, l'étape disputée à Borelli, avant de confirmer en se classant deuxième à Lyon. Il a depuis changé d'écurie. Norbert Vimont, puis désormais dans les box de Michel Charlot. Le cheval revient dans le circuit avec quelques prétentions. Le numéro 10, Tiger Hanover, n'est autre que l'actuel leader du classement général. Il a participé à toutes les étapes. Il a très bien fini pour se classer 3e de l'étape nantaise. Il tentera de faire aussi bien ici. Le 18, Uppercut de Manche, n'a rien à envier en classe pure à ses rivaux du jour. Il a notamment pris la 3e place du prix Jean-Luc Lagardère cet été à Enghien, derrière Aubryon du Gers et Valco Genila, excusez du peu. Le seul bémol, c'est qu'il devra ici composer avec un rendement de distance de 50 mètres. Résumé chiffré, 5, As, 4, 7, 8, 2, 10, 18. Suite du programme à Rouen. Dans la première, j'aime beaucoup le 109 Écume de Reville. C'est la plus argentée du peloton, avec plus de 140 000 € de gains. Elle doit rendre la distance, mais à mon avis, elle peut les rendre victorieusement, ces 25 mètres. Le 109 Écume de Reville, c'est la pouliche de classe de la course. On lui opposera le 107, à savoir Élu d'Ocagne, qui a déjà gagné sur ce parcours. Ensuite, les protégés de l'écurie d'Ersoir conduiront l'opposition. 109-107. Dans la troisième, on fera une nouvelle fois confiance au 301 Valbert de Valdam, irréprochable depuis le début de l'année. 16 courses en 2017, 16 podiums, dont 11 victoires toutes acquises en pareille société, celle des courses pour drivers amateurs. Le cheval a gagné avec de la marge dernièrement à Nantes, rien ne s'oppose à une confirmation. On lui associera le 313, Adèle de Moinet, qui est également confirmée à ce niveau de compétition, et avec Romain Poré, elle devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. 301, 313. Dans la cinquième, difficile d'aller contre le 513 Julio Deluxe, qui s'est produit 6 fois sous la selle en 2017, résultat 6 victoires. Une nouvelle fois, le protégé de Björn Group devrait répondre présent. Je lui associerai toutefois le 508 Barry de Courtaison, qui monte en puissance, et le 511 également, c'est Butch Cassidy, qui reste sur une victoire sous la selle. Ce jour-là, il marchait une 13 sur la petite piste. Concernant Gaëtan Ligeron, avec lequel j'ai eu le plaisir également de converser, il est très confiant que le 711 Casper, c'est un cheval qui a déjà gagné à Rouen, un cheval de qualité, annoncé en retard de gain. Il n'a pas couru depuis le mois d'août, mais pas de souci, le cheval a été préparé en conséquence. Il a une santé fragile, on a dû donc le soigner, mais le cheval se présente ici en belles conditions. Il a travaillé régulièrement en vue de cet objectif. Le 711 Casper. Gaëtan Ligeron, pas négatif non plus avec le 806 Dureton du Saptel. C'est un objectif. Le cheval a bien travaillé. Il peut aller de l'avant. C'est sans doute ce qu'on va faire d'ailleurs. On va aller devant. On va aller prendre tête et corde et en espérant les emmener le plus loin possible. Mais de ces deux préférés, Gaëtan Ligeron m'a indiqué que le 711 Casper constituait sa meilleure chance de la Réunion. Concernant Auteuil Réunion 3, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 101, c'est Sukai qui s'est produit pas plus tard que samedi dernier à Auteuil, deuxième d'une course à réclamer. Sukai qui compte 3 courses dans les seedings pour autant de podiums, dont un succès. Si elle a bien récupéré de ses récents efforts, elle devrait jouer la victoire. C'est le 101 Sukai. La cinquième, nouveau numéro 1, le 501 Achour, qui se présente au départ de son premier réclamé. C'est en théorie l'une des meilleures valeurs de la course, le cheval de la course. Le cheval est confirmé sur les pistes très assouplies et à mon avis le lot est à sa portée, donc j'en ferai mon favori, le 501 Achour. Voilà pour les infos de ce mercredi 22 novembre. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.